Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs nouvelles que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parler des nouvelles les plus sensibles et inquiétantes qui ont à voir avec l'impact du virus FIFA sur nos joueurs. Les cas les plus graves et qui auront sans doute une terrible incidence sur l'équipe, surtout sur le volet défensif, sont ceux de l'international français Jules Koundé et l'international uruguayen Ronald Araujo. Koundé est KO et sera indisponible et en dehors des terrains de jeu pendant une période de 4 semaines suite à sa blessure au biceps fémoral et son remplacement dès la 23e minute de jeu dans le match amical qui a opposé la France à l'Autriche. Résultat final de 2-0 pour les Bleus. Dans ce même choc, l'ailier du Barça Ousmane Dembélé a eu quelques douleurs musculaires, mais je vous rassure, aucun souci à se faire pour Ousmane. Le joueur s'est entraîné avec toute normalité aujourd'hui avec ses coéquipiers. Koundé, quant à lui, sera indisponible avec le Barça pour tout le mois d'octobre. De cette manière, l'ex de Séville ne pourra pas jouer le double choc de la phase de groupe de la Champions League, dans le groupe de la mort face aux Milanais de l'Inter, ni les matchs domestiques de la Ligue espagnole face à Mallorca, Villarreal, Valence et l'Athletic Club de Bilbao. L'international français fera des mains et des pieds pour se récupérer dans les plus brefs délais et être parmi les élus. L'équipe qui affrontera le Real Madrid au Bernabéu dans le prochain Classico de la Liga le 16 octobre prochain. Pendant 90 minutes, le monde s'arrêtera pour voir jouer les deux meilleures équipes de la planète, les deux géants du football mondial. Et pour ce duel, qui sera sans doute déterminant, vital pour atteindre la première place du championnat, Xavi devra trouver une solution pour arrêter, pour stopper et annuler l'international brésilien, le virtuose Vinicius Junior, en grand état de forme. Dans les matchs, c'était Ronald Araujo qui le faisait à merveille, mais l'Uruguayen ne sera pas présent sur le gazon du Bernabéu. Xavi, comme tout le barcelonisme, espère que Koundé sera présent au Classico face au Real de Madrid. Beaucoup plus inquiétant est l'état de santé de l'international uruguayen Ronald Araujo, blessé dès la première minute de jeu dans un match amical qui n'intéressait personne opposant l'Uruguay avec l'Iran. Match terriblement ennuyant, score final 0-0. Et Araujo KO pendant les 2 prochains mois, un vrai désastre. Avec la blessure d'Araujo et Koundé, le Barça perd ses 2 meilleurs défenseurs. Le moment est venu pour voir si le latéral droit, remplaçant de l'équipe, l'ex d'Arsenal et du Betis, Hector Bellerin, sera à la hauteur. Koundé a été impérial dans cette position dès le début de saison. La blessure d'Araujo est un sérieux contretemps pour le Barça et le joueur qui risque même de ne pas disputer la Coupe du Monde de Qatar. Pire que ça, le défenseur uruguayen devra probablement subir une opération afin de résoudre son problème à la cuisse. À ce sujet, le journaliste du Diario Sport, Ferran Correa, a informé que l'Uruguayen aurait décidé de ne pas s'opérer et serait plutôt partidaire d'un traitement conventionnel, lui permettant d'être à nouveau compétitif dans 5 voire 6 semaines et être sûr et certain de pouvoir jouer le mondial. D'ailleurs, la décision finale sera prise demain dans une réunion programmée entre les médecins du Barça et Araujo. Cette information a été confirmée par les prestigieux journalistes Gerard Romero à travers sa chaîne Gigantes et aussi par la journaliste Elena Condis, très proche de l'entourage de Xavi Hernandez. Le Barça et Araujo doivent prendre la meilleure décision dans le calme et le consensus. Et bien évidemment, ce qui compte le plus, c'est la santé du joueur. Beaucoup de journalistes
ont lancé le cri au ciel en affirmant que la carrière d'Araujo est menacée et qu'il y avait beaucoup de similitudes entre son cas et celui du défenseur de Lecce, le français Samuel Umtiti. Depuis Barça Mania, je voulais absolument vous rassurer qu'il n'y a absolument rien à voir entre la blessure d'Umtiti et celle d'Araujo et que la carrière footballistique de l'Uruguayen n'est pas menacée, n'est pas en danger, loin de là. Gardons donc le calme, demain on saura si Araujo sera ou non opéré et la période de récupération dont il aura besoin pour revenir au top aux compétitions. Si Ronald décide de s'opérer, bien évidemment, le temps de récupération sera plus élevé et il devra très probablement s'absenter de la prochaine Coupe du Monde. Ça serait vraiment dommage pour lui car le joueur est très motivé et anxieux pour défendre son pays et vivre la dernière Coupe du Monde, le dernier rendez-vous mondialiste des légendes uruguayennes Edinson Cavani et Luis Suarez. La décision finale reviendra bien évidemment à Ronald. Ce qui est maintenant clair, et je dirais même une vraie nécessité, c'est que les plus importants organismes sportifs tels l'UEFA ou bien la FIFA protègent les joueurs de football. C'est devenu une vraie priorité. Les clubs de foot devront se poser avec les mandataires de ces organismes et trouver d'une bonne fois pour toutes des solutions pour mettre en place un calendrier de compétition plus allégé. Il faut impérativement mettre un frein et arrêter de surexposer les professionnels du football à des blessures musculaires causées par la surexposition et l'excès de matchs joués. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça finisse, il faut que l'UEFA et la FIFA comprennent d'une bonne fois pour toutes que malgré les grands profits et intérêts qu'ils ont dans l'organisation de ces matchs amicaux, ils mettent en danger, en péril, des footballeurs qui ont chaque 3 jours un match à disputer au plus haut niveau, au top. Et quand l'un de ces joueurs se blesse, cela nuit bien évidemment à sa santé, à la compétitivité et aussi au spectacle. Bien évidemment, au club qui paye les salaires des joueurs, car dans ce cas de figure, il y a rarement des indemnités prévues de la part des nations ou bien de ces organismes en vue d'indemniser les joueurs et leurs clubs de provenance. C'est vraiment tout un débat, une vraie lutte. Les choses doivent commencer à évoluer. Et ceci passe par les négociations et les rapprochements entre clubs et UEFA, FIFA. Ça doit absolument changer. Voici donc les amis, une capsule informative concernant l'état de santé et les blessures dont ont été victimes les défenseurs indispensables pour le Barça, tels Jules Koundé et Ronald Araujo. On espère voir Jules prêt et rétabli pour le match décisif du 26 octobre au Camp Nou face au Bayern. On espère aussi que Ronald Araujo et les services médicaux du Barça prendront demain la meilleure décision et que l'Uruguayen sera bientôt à nouveau sur les terrains de jeu. On a besoin de lui et de Koundé. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé, rester bien informé sur toute l'actualité et les news du FC Barcelone. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!